Bonjour et bienvenue pour cet épisode un peu spécial de Warhammer 40 000, Assaut éclair sur Exus Prime. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, un rapport de bataille narratif, c'est-à-dire pas de jet de dés, pas de mesures visibles, pas de joueurs visibles, vraiment l'histoire, l'immersion. On essaye au maximum sur cette chaîne de vous proposer ça dans l'univers de Warhammer 40 000, avec deux races, les Tau et les Votann, qui vont s'affronter. Je tiens à vous préciser que cet épisode est intégralement sponsorisé par Forge 3D. C'est Forge 3D qui nous a offert l'intégralité de la table que vous allez découvrir dans quelques minutes. Donc je remercie énormément notre partenaire. Je vous invite bien évidemment à aller vous produire et vous commander des figurines autant All World Battle 40K, mais aussi des décors chez lui. N'hésitez surtout pas, c'est d'une qualité incroyable et exceptionnelle. Et avec le code WARAMATEUR10, vous aurez de la réduction. Donc n'hésitez surtout pas. Cette vidéo, bien sûr, est pour varier un petit peu les plaisirs et mon plaisir. Je n'ai pas joué, j'ai simplement filmé et créé un petit peu toute l'histoire que vous aurez. Il y aura donc beaucoup de contexte et une mise en situation immersive, j'espère, qui vous plaira. Je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner sur la chaîne. Si vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas, il y a le Tipeee, le lien est en dessous. Et encore une fois, merci à Forge 3D pour le sponsor de cette vidéo. La qualité de peinture des décors est la mienne, donc vous m'en excusez d'habitude, je suis encore amateur. Par contre, je vous laisse apprécier bien sûr la qualité des armées qui ne sont pas les miennes et donc bien mieux peintes, de ces armées de Xeno infâmes. Profitez bien de ce rapport de bataille narratif et portez-vous bien. Ciao. Dans les ombres menaçantes de l'Imperium Nihilus, de l'autre côté de la Grande Faille, se trouve la planète Exus Prime dans le système d'Exos. Il y a de cela 12 cycles solaires. Cette planète de sable fut le théâtre d'affrontements titanesques entre la Wag perdue Briscrane des Goths et les forces Nécrons de la dynastie Ubek enfouies sous terre. Les peaux vertes et les Nécrons combattirent pendant de longues années. Après la destruction des cryptes de stase par les orques et la mort du Big Boss peau verte par la main vengeresse de la dernière pharaon des Ubek, la guerre totale sur Exus Prime prit fin. À quelques années-lumière de ce système solaire, épiant avec insistance ce qu'il se passait sur Exus Prime, se trouve la 5e sphère d'expansion Tau. Comprenant que le conflit de cette planète était désormais terminé, les Tau décidèrent d'étendre leur suprématie sur ce monde pour le bien suprême et ses intérêts. Mais une vérité se cache derrière cette promesse. Depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, Aun Pel Pesh Larchi Ontal, noble membre de la caste des éthérés, parcourt la 5e sphère d'expansion dans un but précis: trouver et étudier de la technologie de phase. En effet, la technologie Tau ne dispose pas de moteur warp véritable. Leur voyage à travers les étoiles frôle la dimension démoniaque sur une courte distance avant de revenir dans l'espace réel, obligeant leur vaisseau à voyager par succession de bonds et non par voyage warp prolongé. Certains membres de la caste des éthérés sont persuadés qu'obtenir une technologie avancée de phase et de mêler ses recherches avec plusieurs prototypes de nouveaux moteurs permettrait un nouvel âge d'or et d'expansion pour la race des Tau. Auntal, l'un des principaux meneurs de recherche sur la phase, sait que ces technologies peuvent être trouvées, avec assez de chance, sur des mondes nécropoles Nécrons. Grand stratège et diplomate, c'est lui qui, il y a 12 ans, a volontairement attiré la Wag Orc sur la planète Exus Prime pour purger des sables, ou du moins grandement affaiblir, les forces Nécrons présentes. Désormais, la planète était prête pour accueillir ces fouilles sans encombre, car seules quelques bandes de guerre orques errantes et quelques appareils automatisés Nécrons erraient encore dans les sables. Après avoir effectué nombre de scans planétaires, Auntal choisit d'installer sa base avancée dans une région de canyon au sud de la planète.
Reconnu comme un héros pour avoir réussi à poser les bases d'une future colonie sans avoir perdu un seul guerrier, l'éthéré se rendit malheureusement mis compte que la situation n'était pas si sécurisée que cela. Les bandes orques restaient une menace. Désorganisées, elles attaquaient sans stratégie tout autre contingent croisant leur route. De plus, elles continuaient de piller nombre de vestiges des Nécrons en affrontant les derniers guerriers métalliques protégeant les lieux. Ne voulant toujours risquer aucune vie tôt, Ontal utilisa des technologies avancées pour dissimuler sa base aux xénos toujours présents sur la planète. Il chercha pendant des mois comment commencer ses fouilles sans attirer l'attention des bandes de guerre, jusqu'à ce que, arrivant du ciel, une solution apparut. Attiré sur Exus Prime par ses nombreux débris spatiaux et militaires, le conglomérat Votan de Valaya fit atterrir de nombreuses caravanes de Konya sous les ordres du Khal d'Anlim. Fières et puissantes, les forces Votan exterminèrent sans peur les rares bandes orques et nécrons qu'ils croisèrent, comme pour prouver à quiconque que rien ne les ralentirait dans leur recherche de technologies utiles. Ontal, selon le credo du Tova, ne voulant pas risquer qu'une race étrangère ne tombe sur les technologies qu'il recherche, s'empressa de prendre contact avec le Khal d'Anlim. Tout d'abord légèrement surpris par la présence Tau sur la planète, Danling accepta de rencontrer l'éthéré. Ontal proposa alors un marché équitable. Les Tau partageraient avec les Votan des emplacements regorgeant de matières premières et de technologies perdues, en échange du secret de la présence sur la planète et les exclusivités de certaines pièces bien spécifiques que les Konya pourraient trouver. Le Khal, loin d'être idiot, comprit rapidement que l'intérêt de l'éthéré était dans la technologie Nécron. Il accepta néanmoins le marché. Des emplacements déjà repérés feraient gagner un temps précieux à ses Konya. L'alliance fut donc scellée et les deux contingents repartirent dans leurs régions respectives. Ontal était très fier de lui. Les emplacements partagés avec le conglomérat étaient les plus exposés aux attaques orques et les plus éloignés de la base avancée dissimulée des Tau. Comme il l'avait prévu, les Votan attirèrent sur eux nombre de bandes de guerre, permettant aux membres de la caste de la Terre de fouiller certaines ruines en toute sécurité. Après 5 cycles planétaires, les fouilles des Tau n'aboutirent à rien et le conglomérat perdit 3 caravanes. Furieux, Danlim espionna les travaux de l'éthéré et comprit qu'il n'était qu'un outil pour occuper les orques et les appareils automatisés des Nécrons. Il inscrit alors le nom de Ontal pour une rancune et prépara une attaque sur les Tau. Grâce à son espionnage, Danlim repéra rapidement la base avancée dissimulée de l'éthéré. Même s'il restait extrêmement discret sur la planète, les Tau disposaient d'une force de frappe impressionnante. Hammerhead, Skyray, Devilfish, Piranha, force d'infanterie de la caste du feu et même un redoutable Tiger Shark protégeaient la base. Loin de reculer face à son ennemi, Danlim savait que les Tau n'excellaient pas lors d'attaques surprises les privant de leur puissance de feu. Il fallait tomber sur cette base comme un marteau sur une enclume. Il contacta sa redoutable championne Atgard, Vanira, pour détruire ce nouvel ennemi. Il ne lui fallait plus qu'un appât. Et lorsqu'un message comme Link parvint aux oreilles du Khal, il se mit à sourire. Une nouvelle rencontre eut lieu entre Danlim et Ontal peu de temps après cela. À la grande surprise de l'éthéré, le conglomérat lui amenait, comme l'entendait leur alliance, une technologie que les Tau recherchaient. Un cristal de phase Nécron. Loin d'être aveuglé par la découverte, Ontal accepta le don et, une fois la rencontre terminée, rapporta l'objet à sa base avancée. Durant le trajet, il fit examiner l'artefact pour être bien sûr qu'il s'agisse d'une technologie de phase. Il était incroyable que le conglomérat eût été capable de trouver cet artefact précis et qu'il le donne aux Tau sans exiger plus. Malheureusement, aucun de ces chercheurs de la caste de la Terre n'était capable de déterminer si l'objet avait été altéré ou était en parfait état. Arrivant à sa base, Ontal se dirigea vers le Tiger Shark apposé sur le spatioport pour y déposer l'artefact. Une fois le cristal à bord, il ordonna au pilote de décoller pour exfiltrer l'artefact.
Mais au moment où les moteurs de l'aéronef se mirent à vrombir, une impulsion d'énergie en provenance du cristal grilla les systèmes du Tiger Shark. Surpris, Ontal fit sonner l'alerte. Mais il était déjà trop tard. De nombreux sons de moteurs lancés à vive allure retentissaient déjà dans le canyon. L'alliance était terminée. Il était désormais temps de répondre à l'appel de la guerre. Depuis son poste de commandement, Ontal et ses guerriers de feu d'attaque observaient la scène. Le Tiger Shark venait de subir une décharge d'énergie inconnue. Un scan rapide fit comprendre à l'éthéré que tous les systèmes d'armement, de boucliers et des moteurs de son vaisseau le plus puissant étaient en surtension. Rapidement, il ordonna au drone du spatioport une réparation d'urgence des moteurs, et Ontal prépara sa défense. Le sabre de feu, Chass-El Viorla Labva, et ses brécheurs étaient en pleine inspection de leur Devilfish avant l'impulsion. Le Hammerhead, quant à lui, était amarré à la station de débarquement. Heureusement pour la base, le Skyrail Piranha à disposition de l'éthéré avait été installé en sentinelle pour prévenir d'une potentielle attaque orque s'engouffrant dans le canyon. Enfin, sous terre, dans la base souterraine installée sur la tour principale, une escouade entière de cibleurs lourdement armés était en train de saisir leurs armes et de remonter à la surface. Arrivant à une vitesse fulgurante, utilisant même les parois du canyon comme tremplin, la force d'assaut rapide des Votan arrivait. 2 escouades de moto Pioneers et un duo de Sagitors lourdement armés, chargés de cognas vengeurs, fonçaient sur la base des taux. À peine Ontal voulut donner ses directives de défense que l'intégralité des comlinks des forces taux furent noyés sous un océan d'injures et de rancune provenant du Khal d'Anlim. Maudissant Ontal et son Hammerhead, ce brouillage terrible frappa l'intégralité de la base, empêchant l'éthéré de donner le moindre ordre. Le Khal avait parfaitement coordonné son assaut. Les taux étaient totalement surpris. Les forces du conglomérat de l'Valaya avaient l'initiative. Les Sagittors étaient déjà en train de percer la ligne de défense. Le pilote du Piranha, dans un élan de courage, manœuvra son véhicule pour tenter de bloquer l'accès central à la force Votan, malheureusement sans succès. Et ainsi commença la bataille. Utilisant l'effet de surprise et la grande maniabilité de ses véhicules, le Khan d'Anlim et ses forces contournèrent complètement la défense des taux. Bien que son assaut coordonné le rendît fier, il savait que la terrifiante puissance de feu de ses adversaires n'était pas à négliger. Il ordonna à ses pilotes de Sagittor de foncer en direction du Hammerhead, tandis que ses Pioneers prenaient position sur les flancs. En quelques secondes, les 2 transports de troupes du conglomérat se retrouvèrent à portée courte de tir du Hammerhead. Désirant verser le premier sang, le Sagittor du Khal fit feu en premier. Son canon laser et ses bolters jumelés arrachèrent de nombreux morceaux de la carlingue du char, sans pour autant le mettre hors d'état de nuire. Surpris par la résistance du construit ennemi, d'Anlim ordonna à ses Pioneers en position d'également prendre pour cible le char lourd. Dans un déluge de feu mêlant faisceaux haillons et autocanons, le Hammerhead, fierté du précepte Mondka, fut pulvérisé sans pour autant exploser. Hurlant leur rage, les Votan venaient de détruire l'une des plus grandes menaces adverses dans les premières secondes de la bataille. Souhaitant continuer sur sa lancée, d'Anlim ordonna au second groupe de Pioneers de prendre pour cible le Piranha qui avait tenté de les stopper. Les ions et les munitions d'autocanon propulsés sur le véhicule léger l'endommagèrent, mais pas suffisamment pour inquiéter son équipage. Enfin, le dernier Sagittor reçut l'ordre de faire feu sur le Devilfish, chargé des Breachers qui venaient de s'y mettre à l'abri. Le Khal voulait réduire dans le plus court laps de temps possible le nombre de chars adverses. Après le déluge de feu lancé sur lui, grande fut la surprise de d'Anlim quand il comprit que le char de transport n'avait subi aucun dégât. Son sourire s'effaça quelques secondes.
Les Moto Pioneers, voyant que leur tir n'avait pas suffi à le détruire, chargèrent le Piranha. Mais là aussi, l'élan du conglomérat se heurta au courage-tôt lorsque l'équipage et les pilotes s'étripèrent chaleureusement l'un l'autre. Des années. Il avait fallu des années à Ontal pour arriver à installer la présence TOW sur cette planète. Des années à planifier les recherches potentielles et examiner les sites intéressants sans se faire remarquer. Des années qui partaient en flammes en quelques secondes. Ces imbéciles du conglomérat Valhalla étaient en train de gâcher l'une des plus belles chances pour le bien suprême de se répandre plus loin dans la galaxie. Il fallut quelques minutes à l'éthéré pour analyser et comprendre la situation. Sa conscience supérieure savait désormais quoi faire. En une activation, il contourna le brouillage de l'attaque Votan et envoya ses ordres. Les Breachers et le sabre de feu effectuèrent un débarquement de combat depuis leur Devilfish et se dirigèrent vers la plateforme de débarquement non loin des restes du Hammerhead. Leur char, lui, contourna le bâtiment pour bloquer l'accès au Sagittor. Ontal et ses guerriers de feu ne restèrent pas sur leur position. Ils effectuèrent également un repositionnement pour avoir une ligne de vue dégagée sur leur future cible. Enfin, répondant à l'alarme enclenchée depuis le début de l'assaut, les cibleurs sortirent du bâtiment principal et foncèrent vers le spatioport, couvrant ainsi les réparations des drones sur le Tiger Shark. Ses forces enfin en position, Ontal fit un signe de la main et la puissance de feu des TOW s'éveilla. L'équipage du Piranha, bloqué dans un corps à corps, fit feu sur les motos l'assaillant, mais la vitesse extrême de l'ennemi l'empêchèrent d'être détruit. En revanche, les cibleurs étant parfaitement positionnés, utilisèrent leur marqueur laser et désignèrent une cible. Le trio de Moto Pioneers qui venait de détruire le Hammerhead virent alors l'intégralité des canons de l'unité des Breachers de l'Abva s'aligner sur eux. L'armure spatiale du conglomérat ne put rien contre le déluge de puissance. Comme dans un cauchemar, une escouade entière de Pioneers venait d'être vitrifiée sous les yeux de leur cale en une fraction de seconde. La frénésie de la rancune se réveilla, mais lorsque, depuis l'intérieur de son Sagittor, le Cal vit le Skyray, les guerriers de feu, l'éthéré et les cibleurs aligner son véhicule, Danlim ferma les yeux. Missiles, fusils-rails et lance-grenades améliorées pulvérisèrent la coque du Sagittor de commandement. Dans une explosion tonitruante, endommageant par ailleurs l'intégralité des combattants alentour, Danlim et ses cognats furent expulsés de la carlingue en flammes. Dans un effort surhumain, seul le Cal et un membre de son escouade se relevèrent. Danlib, se redressant malgré tout fièrement au milieu de ce chaos, ne put apercevoir qu'au dernier moment le Devilfish lui fonçait dessus. Souhaitant l'écraser comme un vulgaire insecte, le pilote du char fonça sur le Cal. Dans un ultime sacrifice, le survivant de l'escouade de Konya se jeta devant Danlim pour l'écarter d'1 millimètre du châssis. Dans une gerbe de sang, le Konya fut pulvérisé et Danlim percuté par le char. Mais le noble sacrifice de ce Konya permit au Cal, bien que gravement blessé, de s'accrocher à la vie. Il leva sa hache énergétique et frappa sur le blindage du Devilfish, entamant le métal. Mais sa situation était très précaire. Voulant sauver leur chef, les Pioneers survivants tentèrent bien de détruire une bonne fois pour toutes le Piranha, mais aucun des deux camps ne parvint à ne serait-ce qu'érafler la peinture de leur véhicule. Même avec son bras gauche brisé et sa jambe droite en morceaux, Danlim hurla ses ordres dans son comlink. Il fallait détruire le Skyray, tel le voulait désormais la rancune. Le Piranha devait également être abattu. Enfin, dans un dernier effort, le Cal envoya un dernier message en direction de l'orbite. Que du ciel s'abatte la fureur du conglomérat. Suivant les instructions du Cal, le dernier Sagittor reprit position vers le Piranha. Durant son déplacement, une nuée de missiles le prirent pour cible en provenance du Skyray. Une partie de son blindage subit des dégâts, mais il parvint à prendre position. Voyant le Sagittor approcher, les pilotes des Moto Pioneers se désengagèrent du véhicule léger TOW grâce à une formidable manœuvre de retrait en bon ordre, se repositionnant parfaitement et réarmant leurs armes. Enfin,
Depuis le ciel, un éclair majestueux frappa le sol. Tous furent aveuglés quelques secondes par cette lumière, puis, sortant légèrement fumant de leur téléportation, la dernière surprise de Dunlim apparut sur le champ de bataille. L'escouade d'Atregarde du conglomérat prit position à quelques dizaines de mètres de l'escouade de l'éthéré Aontal, avec à leur tête la championne Vanira, l'un des plus redoutables combattants de tout le conglomérat. Légèrement stressé par cette arrivée, l'éthéré comprit qu'il était désormais pris en étau. Les Atregardes de Vanira, solidement ancrés dans le sol par leur téléportation, firent feu instantanément sur la position de l'éthéré. En quelques secondes, l'intégralité des guerriers de feu d'Aontal était mort. Entouré de cadavres, l'éthéré vit ensuite foncer dans sa direction les Montopionniers qui se replient en bon ordre. Les canons des véhicules ciblèrent le Skyray proche, explosant plusieurs pans de son blindage avant que les fusils des pilotes ne se dirigent vers lui. Une des balles atteignit Aontal à l'épaule, lui arrachant un léger cri de douleur. Enfin, comme pour parachever la manœuvre, le Sagittor survivant fit également feu sur le Skyray et l'éthéré. Le char fut à nouveau endommagé et Aontal, propulsé lourdement en arrière, eut le souffle coupé lorsque l'explosion manqua de le décapiter. L'éthéré se releva difficilement. Il prit à peine le temps de comprendre qu'il était toujours miraculeusement en vie lorsque, dans son dos, il entendit le hurlement de fureur de la championne Vanira. Levant haut son marteau de guerre, elle sonna la charge. Malheureusement pour les Atregardes, leur cible s'avéra trop loin de leur position. Mais les Montopionniers foncèrent sur le char lance-missile et le Sagittor propulsa toute sa puissance sur le Piranha désormais isolé. Bien que les pilotes Pionniers ne parvinrent pas à endommager le char ennemi, c'est lorsque le pare-choc avant du Sagittor vint pulvériser que les cris de guerre des Konya retentissent à l'intérieur de leur transport. Dunlim observait tout cela. Il vit l'arrivée de Vanira, la destruction des guerriers de feu, la fin du Piranha et le combat de ses Pionniers contre le Skyray. Il était fier de ses troupes, mais il savait aussi que sa position était désormais perdue. Il leva lentement sa hache et tenta à nouveau de percer la coque du Devilfish, mais sans succès. Il était isolé, entouré d'ennemis et gravement blessé. Mais il campa quand même sur sa position et sourit sous son casque lourd. Qu'importe son destin, la rancune devait être payée. Aontal était dans une bien mauvaise posture. Il était pris entre deux feux. Son char lance-missile lui était pris à partie par des harceleurs et son véhicule léger était désormais détruit. Sa situation semblait également perdue. Mais le calme et l'intelligence de l'éthéré reprit vite le dessus sur le stress. En quelques mots, sa force de défense reprit position. Il allait prouver à tous que lui, Onpelpesh Larchi Aontal, allait survivre dans la gloire de cet assaut. Les Breachers de l'Abva avancèrent au centre du champ de bataille, tandis que les cibleurs du spatioport se repositionnaient pour s'écarter des Atregardes, mais aussi pouvoir les prendre pour cible efficacement. Dans tout le pragmatisme des éthérés, Aontal ordonna alors la capture du Cal. Le pilote du Devilfish libéra la totalité de ses munitions sur Dunlim, encore aux prises avec lui-même. Dans un déluge de projectiles, le Cal fut mis hors d'état de nuire et fut même chargé à bord du Devilfish. Ce moins que rien allait servir le bien suprême d'une bannière ou d'une autre, pensa Aontal. Le sabre de feu Labva et ses Breachers prirent eux pour cible le Sagittor responsable de la destruction du Piranha, tandis que les missiles du Skyray s'envolèrent avant de retomber lourdement sur sa position, endommageant terriblement ses assaillants. Enfin, tendant la main dans leur direction, Aontal désigna les Atregardes menaçants comme cible pour ses cibleurs. Les fusils-rails de son unité eurent raison de 2 d'entre eux en une fraction de seconde. Mais malgré sa terrifiante puissance de feu toujours effective, la force de défense ne parvenait pas à détruire ses assaillants. C'est alors qu'un éclair d'orgueil frappa Aontal. La puissance de feu des taux avait déjà détruit nombre de ses adversaires aujourd'hui, mais également l'utilisation de la force brute avait donné des résultats. L'éthéré fit signe au pilote du Devilfish et signala de la tête le Sagittor isolé.
Ohntal vit avec un plaisir non dissimulé ses Breachers et son char éperonner sans pitié le Sagittor Wotan, pulvérisant son châssis dans une explosion impressionnante. Seuls 2 Konya réussirent à s'extraire de la carlingue pour faire face au char, aux Breachers et au sabre de feu. Ils venaient d'en avoir la preuve sous les yeux. La force brute pouvait faire la différence. Ohntal saisit alors à pleine main son bâton et fonça dans le dos des Pioneers alors en combat contre son char Skyray. Dans une accélération calculée, le pilote du char parvint à détruire une autre moto et vit sauter sur le dernier châssis l'éthéré blessé. Ohntal frappa de toutes ses forces l'habitacle de la moto en hurlant de colère. Il frappa et frappa de nouveau. Lorsqu'il n'eut plus la force de lever son arme, il ouvrit les yeux et vit le pilote du conglomérat n'ayant subi aucun dommage. Le Wotan dégaina alors son couteau et atteignit Ohntal en pleine gorge, le tuant sur le coup. Vanira ne recevait plus de communication du Khal depuis de longues minutes. Elle avait vu le Devilfish impacter le Sagittor, preuve que son Khal était certainement mort. Elle prit donc le commandement de la force d'assaut. Les derniers Konya de la force d'attaque étaient perdus, elle le savait. Elle leur communiqua simplement de vendre chèrement leur vie. Malgré la situation, Vanira souriait. Elle avait vu de ses propres yeux l'odieux traître, cet éthéré hautain et supérieur, être froidement abattu par le dernier pilote des Pioneers. Bien que cette vision l'ait fait franchement rire quelques secondes, elle se rappela les fusils Rey qui avaient coûté la vie à 2 de ses compagnons. Elle ordonna à nouveau un retrait en bon ordre du dernier pilote Pioneer et lui ordonna de tenter le tout pour le tout. Il ne fallait pas que le Tiger Shark ne redécolle. La moto manœuvra alors pour se rapprocher le plus possible du spatioport pour tenter de piéger une bonne fois pour toutes l'aéronef. Filant comme le vent, les cibleurs taux tentèrent de la prendre pour cible et de l'abattre, sans grand succès. Enfin, souhaitant libérer sa colère, Vanira et ses Atregardes s'approchèrent du Skyray désormais isolé. Quelques coups de feu retentirent depuis la position des Konya. Vanira eut tout de même le plaisir de voir un duo de Breachers abattu par la défense acharnée des survivants du Sagittor. Elle et ses Atregardes firent quant à eux feu sur le char lance-missile et détruisirent une de ses plateformes de tir. Comprenant que cela ne suffirait pas, Vanira se tourna vers ses hommes et hurla le nom de Danmim. Elle prit son élan et chargea avec son escouade le char antigrave. Tel un boulet de canon passant à travers un mur de plâtre, la championne traversa de part en part le Skyray, pulvérisant son pilote et ses moteurs dans sa charge. Elle se retrouva alors face au corps à corps, voyant les 2 derniers Konya aux prises contre les Breachers. Le sabre de feu Labva était aux prises avec 2 Konya entêtés. Bien qu'en train de combattre, la mort de Ohntal et l'explosion du Skyray n'étaient pas passées inaperçues pour le sabre. Cette expédition était désormais une catastrophe. La mort d'un des membres de la caste des éthérés était une perte terrible pour les taux. Le déshonneur entachait désormais son propre nom. Embrassant alors le vœu du Tova, Labva fit signe à ses hommes. En un regard, ses Breachers comprirent. Ils resteraient là, tous resteraient là, et ils paieraient leur dette de sang sur le champ de bataille. Sans un mot, ces hommes restèrent à ses côtés et armèrent leurs armes. Voyant la dernière moto Pioneers filer à pleine vitesse vers le spatioport, les cibleurs comprirent l'intention de leurs adversaires. Le pilote responsable de la mort de Ohntal était en train d'armer une lourde sacoche et s'apprêtait à la lancer en direction du Tiger Shark. Dans un stoïcisme incroyable, les fusils-rails s'alignèrent sur la moto et supprimèrent la menace promptement. Embrassant le credo, les Breachers levèrent leurs âmes de leur côté sur les Konya à leur contact et en un flash de lumière mirent fin à cette menace. Enfin, comme pour tenter de couvrir leur position, le Devilfish prit pour cible les Atregardes s'approchant
sans pour autant parvenir à en abattre un seul. Vanira et son escouade étaient les derniers survivants de l'assaut. Elle avait compris que le pilote pionnier n'avait pas pu atteindre son objectif. Son sacrifice ne sera pas oublié. La championne tendit alors la main vers le sabre de feu et les Breachers. Elle ordonna la sentence ancestrale sur ses ennemis. Dans une tempête de projectiles, les Breachers connurent leur fin. L'intégralité du régiment fut exterminée, à l'exception du sabre de feu déshonoré, à qui il manquait maintenant un bras. Le champion du Tova n'eut pas eu l'occasion de réfléchir plus longtemps à son sort lorsqu'il vit la championne Vanira foncer dans sa direction, brandissant son marteau de guerre. L'Abva rencontra son destin sur Exus Prime, finissant pulvérisé d'un coup d'épaule violent par la championne Vanira. Malgré la perte horrible de l'éthéré et de leur sabre de feu, les derniers survivants de la force de défense Tau savaient qu'ils pouvaient encore faire la différence. Ils avaient toujours une grande puissance de feu et avaient même réussi à capturer le Khal agonisant. Un message Link du pilote du Tiger Shark annonçait même que la réparation des moteurs était presque terminée. Le chef d'escouade des cibleurs se prit à croire à la victoire. Mais ce fut le pilote du Devil Shark qui lui fit comprendre qu'il fallait s'extraire au plus vite de la zone. Quelque chose approchait. Désireuse de punir jusqu'au dernier Tau encore sur site, la championne Vanira se dirigea en direction de la tour centrale de la base. Elle s'apprêta à abattre son marteau sur la porte verrouillée au moment où ses ospectes de détection se mirent à émettre un son caractéristique. Un énorme écho-radar approchait de la base. Vanira vit les derniers cibleurs Tau embarqués dans le Devilfish avant de filer. Au moment où le transport ennemi s'engouffra dans le canyon et activa tous ses moteurs antigraves, le Tiger Shark se mit à vrombir. L'aéronef avait enfin réparé ses moteurs. Vanira eut un semblant d'effroi en imaginant cette machine pilonner sa position, mais elle ne vit que l'appareil décoller et fuir. C'est alors que des hurlements se firent entendre. Vanira était seule avec son escouade dans cette base ennemie. L'assaut sur les Tau avait été rapide et sans pitié, mais leurs adversaires s'étaient battus plus durement que ne l'avait prévu le Khal. Toute cette violence avait invariablement attiré l'attention des orques. Vanira se retourna pour voir arriver dans le canyon des dizaines et des dizaines de peaux vertes, fondant sur leur position pour faire pleuvoir la wag sur les intrus. Tout d'abord encline à se battre, elle se dirigea, à la tête de ses hommes, vers ses nouveaux ennemis, avant de se rendre compte qu'assez de vie avait été donné ici. Le corps du Khal n'avait pas été retrouvé. Vanira regarda quelques secondes son Auspex et comprit. Au moment où le chef de guerre orc en méga armure qui semblait diriger l'attaque se précipitait sur elle, elle activa sa balise de rappel et fut instantanément, avec son escouade, retéléportée. La rancune envers les Tau avait été lavée, enfin en partie.